Kylian Mbappé, Mbappé, oh. Kylian Mbappé, Mbappé, oh. Kylian Mbappé, Mbappé, oh. Finalement, le Real de Madrid ne va pas pouvoir passer devant le grand FC Barcelone. Salut les gars, salut les fans du football. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer le match du Real de Madrid face à Athletic Bilbao. Victoire de Athletic Bilbao ce soir sur le score de 2-1. Victoire méritée dans l'ensemble. Ils ont réussi à déjouer les plans de Carlos Ancelotti et sa bande et c'est tout à leur honneur. Ils ont réussi à presser du début jusqu'à la fin. Ils ont été fidèles à leur plan de jeu du début jusqu'à la fin. Donc, victoire méritée de Athletic Bilbao ce soir. Ils ont fait un match complet. Ils ont fait un match plutôt intéressant. Même dans l'entrejeu, défensivement, c'était solide. Sur les ailes, c'était impeccable. Ils ont réussi notamment à gêner Mbappé ce soir, qui n'a pas fait un grand match, qui a été toujours moyen comme ses dernières prestations. Et ça s'amène à poser la question de savoir ce qui se passe avec Mbappé. On veut tous savoir ce qui se passe avec Mbappé parce que c'est pas normal. Et c'est même ça qui m'a même motivé à faire ce débrief parce que c'est même principalement de lui que je vais parler le plus dans cette vidéo. C'est inadmissible qu'un joueur de son calibre ait une chute aussi terrible. J'ai plus les mots carrément. J'ai plus les mots. C'est pas possible. Il rate un penalty face à Liverpool. Il rate encore un penalty aujourd'hui face à Athletic Bilbao. Et le pire, c'est ça qui me choque encore le plus. Le pire, quand il a pris le ballon pour déposer dans la surface de réparation pour tirer, dans mon cœur, dans ma conscience, quelque chose me disait que Mbappé, il va rater ce penalty. Et pour finir, il a raté le penalty. Les gars, il y a des trucs qui ne mentent pas. Il y a des trucs qui ne trompent pas. Il va finalement commencer à croire que le marabout de Pogba, il a fait du bon travail. Oui, si vous n'êtes pas au courant, parce qu'on avait entendu parler que le marabout de Pogba, il avait marabouté Mbappé pour que ses performances ne soient pas très haut niveau, pour que ses performances ne soient pas à la hauteur et la grandeur du joueur qu'il est. Le Kylian qu'on a connu à la Coupe du Monde 2018. Le Kylian qu'on a connu à la Champions League 2021-2022. Il est ouf. Où est-il passé? Qu'est-ce qui se passe dans sa famille, mentalement, psychologiquement? Il doit se faire interner, il doit se faire suivre par un psychiatre. Je ne comprends pas. Il n'est pas bon. C'est vrai qu'il a marqué dans le match précédent face à Leganés, je ne sais pas si c'était Getafe ou Leganés. Mais dans l'ensemble, Mbappé, c'est très moyen, les gars. Mais vraiment, il faut penser à scruter et analyser tout ce qui se passe autour de Mbappé. Parce que là, c'est plus possible. Mentalement, quand ce n'est pas bon, sur le terrain, ça ne peut pas donner. Et c'est pour cela que moi, je parle toujours du principe que le football, c'est 70% mental, 30% physique. Parce que c'est que tu es un grand joueur, hein, et que le coach, par exemple, ne te met pas en confiance, bien que tu sois le plus meilleur joueur du monde, hein, tes performances sur le terrain ne seront pas à la hauteur de ta grandeur. C'est réel. Prenons notamment le cas Rafinha. Rafinha qui en fin de saison, on a voulu le vendre en Arabie Saoudite. Tout le monde disait qu'il est nul, qu'il n'a plus sa place au FC Barcelone. Et il est revenu en début de saison. Il a commencé à faire des prestations plutôt intéressantes. Et il a fermé des bouches. Tout ça pourquoi? La confiance d'un coach. Flick lui a mis en confiance. Et on l'a même désigné comme capitaine. Parce que je pense que c'est lui le troisième ou le quatrième capitaine du club. Donc c'est pour vous dire que en prenant du recul, vraiment, je suis perdu par rapport à Mbappé. Voilà. Il faut que l'on regarde ça de très près parce que moi, je pense que c'est plus mentalement qu'il est touché. Il est très touché mentalement. Et j'ai peur qu'il s'enfonce encore plus. J'ai peur qu'il s'enfonce encore plus. Et il y a aussi une petite anecdote. Récemment, il était venu au Cameroun. Il est venu au Cameroun en 2023 et tout. Parce qu'il voulait se rattacher à sa terre natale, ses ancêtres et tout ce qui va avec. Et il y avait un monsieur, quand il était en train de faire les cérémonies et tout, on était en train de l'amener dans une autre destination. Il y a un monsieur qui avait tiré sa tête, le chapeau sur sa tête. Il avait tiré le chapeau sur sa tête
Et moi, je me dis depuis, qu'est-ce qu'il allait faire avec ce chapeau? Le monsieur qui avait tiré ce chapeau sur sa tête. C'est vrai, ça peut paraître bête, ce que je suis en train de raconter, mais ça peut aussi être une solution par rapport à ce qu'il arrive. Parce que je ne peux pas comprendre comment un joueur peut être aussi nul du jour au lendemain. Je ne peux pas comprendre. Mais sinon, à part Mbappé, l'équipe du Real Madrid a encore beaucoup de travail à faire. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de blessés. Ça, on ne va pas leur enlever. Mais dans l'ensemble, le Real Madrid n'est plus une équipe vraiment qui est sûre de ses forces, qui est sûre de ses forces, qui est sûre de son jeu, qui est sûre de son football. C'est une équipe qui est en plein tâtonnement en fait. Et malgré ça, ils sont toujours deuxième de la Liga. Donc c'est pour vous dire que malgré qu'ils sont en mi-forme, c'est une équipe qui réussit toujours à prendre les points. Donc force au Real, force au Madeleine. C'est pas facile en ce moment. Voilà. Il faut juste que Ancelotti puisse tenir des très bons discours dans le vestiaire pour qu'il réussisse à rassurer les joueurs, qu'il réussisse à travailler une tactique de jeu avec les joueurs. Vous avez une équipe de classe mondiale, vous avez une équipe taillée pour gagner normalement tous les titres. Voilà. Donc, c'est à vous de vous réveiller. C'est à chaque joueur de prendre conscience que je suis dans le grand Real Madrid. Je ne peux pas pondre ce genre de prestations. Je ne peux pas jouer de telle façon. Ça arrive de gâter des matchs. Ça arrive de rater des matchs. Mais il faut toujours avoir une continuité et une régularité. Voilà. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire sur cette vidéo. Parce que je voulais vraiment parler de Mbappé. Principalement dans cette vidéo. On se dit à la prochaine. Et demain, la vidéo va sortir sur le Barça. Et les différentes conférences de presse. Tout ce qui a été dit dans les couloirs et tout. Voilà. Donc, restez branchés. Abonnez-vous. Et on se retrouve demain. Voilà. Ciao.